Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir sur ma chaîne Les Anges et leurs perles et je suis Sabrina. On va aller voir ensemble ce que je vois sur votre mois d'août. Donc ça sera aussi votre mois anniversaire, donc un bon anniversaire aux vierges de fin d'août. Donc j'espère qu'en tout cas ce tirage vous parlera. On va regarder le général, le pro, le sentimental, la carte conseil et on va aller aussi faire une petite carte bonus à la fin de votre jeu. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que ça reste un message général et pas privé. Donc vous prenez ce qui parle, sinon vous poussez. Vous pouvez aussi aller un petit peu plus loin en regardant vos signes complémentaires, votre ascendant, mais vous pouvez aussi regarder votre signe lunaire basé sur vos émotions profondes et vous pouvez regarder pour le sentimental votre signe Vénus. C'est hyper parlant, c'est hyper intéressant. Vous avez ça à votre dispo, donc n'hésitez pas à les regarder. Allez, si vous avez besoin de séance privée, vous pouvez me contacter. Vous avez mon site sous la vidéo aussi directement si vous avez envie, donc Les Anges et leurs perles. Et vous pouvez passer directement juste en dessous, donc n'hésitez pas. Allez, vous êtes prêts? J'espère que vous portez bien, en tout cas les vierges. On y va pour ce mois d'août. Abandonnez-vous à ce qui vient. On vous parle d'une période de chance et on vous parle d'une période où certaines choses viennent à vous, vous attirez la chance vers vous, les vierges. Il y a un besoin de stabilité, d'une grande stabilité dans lequel vous avez envie de vous laisser aller ou en tout cas ça va vous donner l'opportunité de vous stabiliser. Qu'est-ce qu'on attend de vous? On attend de vous quand on vous dit il est simplement temps de réfléchir. Vous êtes en train de réfléchir à abandonner et ou à de vous laisser aller à quelque chose qui viendrait à vous et dans lesquels vous avez envie vraiment de pouvoir vous investir, avancer, concrétiser aussi dans vos projets. En dos de deck, on a sachez où est votre place. Donc on voit clairement les vierges qu'il y a vraiment une action de réussite sur ce mois d'août, une envie de savoir où est sa place, dans quoi vous avez envie de vous refléter, et il y a une période de chance qui vient à ça. Ça peut passer par une phase importante qui va vous sembler peut-être une forme d'abandon, mais en même temps c'est une chance. Donc il y a vraiment quelque chose dans lequel vous lâchez prise, dans lequel peut-être vous prenez un temps de réflexion pour savoir où vous allez. Mais quoi qu'il en soit, ça vous emmènera à du positif pour vous. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a un temps d'adaptation aussi, j'entends parler, j'ai l'oreille qui siffle en même temps que je vous dis ça. Donc il y a un temps d'adaptation visiblement pour certains. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général? Allez, elle veut pas y aller, donc on comprend. Allez, pensée, amitié, vous pensez à pas mal de choses. Ouais, vous pensez à certaines choses, vous attendez qu'une situation se débloque. Hop là, attendez, je l'ai rattrapée, sinon elle allait aux oubliettes. On a les scorpions qui ressort. On a quoi encore? La carte de l'honneur. On a la carte de l'ennemi aussi, hein, qui était sortie. Qu'est-ce qu'on a encore pour votre mois d'août, les vierges? On a la carte des Gémeaux qui ressort et on a la carte du hasard. En dos de deck, on a les pénates. Alors, ça vous parlerait d'une situation dans laquelle il y a quelque chose qui était un petit peu bloqué, dans lequel vous étiez en attente. Vous allez avoir un temps d'adaptation, un temps d'acclimatation pour pouvoir laisser place à du renouveau. Je vois qu'il va y avoir des solutions trouvées qui vous apportent de l'honneur. Donc, il peut y avoir des signatures pour vous, des déblocages d'une situation. Vous avez peut-être une personne du scorpion à qui vous pensez beaucoup, ou en tous les cas, on est sur l'énergie de Mars. On a Mars, donc on est dans la planète de l'action. Vous êtes en train de penser à beaucoup de choses dans lesquelles vous avez envie de mettre en action certaines choses. Vous attendez qu'une situation se règle et se débloque pour vous laisser place au changement. Il y a quelque chose au niveau de la communication qui est un petit peu bloqué, un petit peu fermé, quelque chose d'un peu stérile, et on vous parle de peut-être un temps par rapport à la maison. Il peut y avoir aussi des petites choses en lien à un foyer, à une maison, ou quelque chose à régler sur un litige vis-à-vis d'une maison, et on vous dit que vous prenez le temps de réfléchir pour justement analyser ce qui va, ce qui ne va pas.
Je sens aussi que certaines personnes pourraient essayer de vous nuire. Il y a des personnes nocives et toxiques. Vous allez avoir, pour moi, une opportunité qui pourrait venir à vous, même si elle n'est pas forcément simple. Ça vous demande de réfléchir, mais il y a une opportunité qui pourrait être favorable pour vous et qui pourrait être bien. Mais ça va vous demander quand même des sacrifices ou ça va vous demander un temps d'adaptation. Je fais qu'entendre ce mot adaptation hein, depuis le début de votre jeu. Donc vous me direz si ça vous parle, mais en tout cas ce mot ne me lâche pas. Donc un temps d'adaptation pour certains, d'acclimatation. On voit qu'il est important aussi peut-être de pouvoir parler, exprimer ce que vous avez sur le cœur et ne pas forcément rester dans vos pensées. Peut-être que vous avez une amitié ou peut-être il y a une situation dans laquelle vous êtes un petit peu bloqué ou vous vous sentez un petit peu pas abandonné, mais voilà, on est quand même sur un sentiment de repli pour certains, clairement. Il y a des hasards, mais pour moi, il n'y a pas d'hasard dans la vie. Hein. On vous dit que les choses aussi sont importantes parce qu'elles vont vous permettre de vous stabiliser. Attention aux excès, à l'excessivité de votre côté ou d'une autre personne, mais il pourrait y avoir de l'excessivité. Attention parce que si vous allez dans l'excessivité, hop, on revient face à votre stérilité et à votre blocage. Donc c'est important que vous puissiez malgré tout voilà, vous sentir assez stable pour vous sentir serein pour pouvoir savoir où est votre place et avancer. Ça peut être, on va voir aussi avec le professionnel, mais là, vous cherchez peut-être votre place, que ce soit dans tous les domaines, quoi qu'il en soit, mais peut-être au niveau professionnel aussi, vous réfléchissez aussi beaucoup à quelque chose que vous avez envie de mettre en pratique, etc. Donc vous avez envie de renouveau aussi, vous y réfléchissez. Peut-être que pour l'instant, il y a une situation aussi professionnelle qui est un petit peu coincée, bloquée, mais par rapport à une personne nocive, mais avec la communication, peut-être vous allez réussir à avoir une opportunité où ça va vous aider à passer à autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le pro du coup ? Qu'est-ce qu'on vous dit sur le pro pour vous, les vierges? Allez, les vierges pour ce mois d'août. Quel est le message pour vous au niveau professionnel? Vous voyez encore le chakra gorge qui revient. La réconciliation au niveau professionnel. C'est aussi financier, j'entends. C'est sur le financier et le professionnel. Alors souvent les deux en plus sont mêlés. Hein. Souvent dans les jeux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On est bien sur l'entreprise. Vous prenez conscience de quelque chose. Alors il y a eu peut-être des tensions. Il y a eu quelque chose dans lequel il y a peut-être un peu de réconciliation au niveau pro. Vous attendez aussi peut-être une opportunité qui vient à vous. Vous attendez une communication qui sera importante, qui vous permettra aussi de faire certains liens et de prendre conscience aussi de certaines choses. Surtout si voilà, vous ne trouvez plus votre place, vous réfléchissez depuis un certain temps d'abandonner un boulot ou de passer à autre chose. C'est un temps aussi qui vous permet de prendre conscience de certaines choses. Vous voyez, il y a la libération qui arrive, donc vous vous libérez de quelque chose. Vous prenez conscience de vos besoins, besoin d'ancrage, besoin de communiquer ce qui vous pèse, ce qui est un petit peu difficile pour certains. Et vous avez envie de renouveau, amour de soi, ok. Et déblocage du troisième œil, apaisement le mental. Dispute, ouais. Pour moi, vous avez besoin de passer à autre chose. Hein. Pour certains, c'est sûr et certain. Il y a une envie d'autre chose, il y a une envie de se réussir ailleurs, il y a une envie de renouveau, il y a une envie de sortir d'une tension et de tension, vous ne vous sentez plus du tout en accord. Mais en même temps, c'est quelque chose qui vous permet aussi de réfléchir. Ça peut être un arrêt maladie, ça peut être un arrêt, qu'importe, dû à une problématique, qu'importe le motif, mais pour certains, il y a un temps qui vous permet de réfléchir et de prendre conscience de ce qui vous va et ce qui ne vous va pas. Vous ouvrez les yeux sur une situation et ça, c'est hyper important. Vous avez un besoin de vous libérer aussi de tout ce qui est tension, etc.
autour de vous et vous avez un besoin de vous retrouver beaucoup plus solide parce que vous étiez peut-être un petit peu bancal, vous réfléchissiez et c'était un petit peu tendu. Je sens qu'il y a quand même des prises de tête, il peut y avoir des personnes autour de vous dans le professionnel qui pourraient chercher à vous demander pardon, à essayer de se réconcilier. En attendant, j'ai envie de dire, vous restez pas, comment dire, ouais, j'entends que vous restez pas non plus, c'est pas idiot, mais vous n'allez pas être croire facilement ce qu'on va vous dire, quoi. S'il y a quelqu'un qui vous a fait du tort et du mal et que on vous a mis super mal à l'aise dans votre travail, clairement, ça va pas fonctionner en fait. Enfin, je veux dire, il y a quelqu'un qui s'est peut-être mal comporté et qui aimerait faire les choses autrement, mais s'il y a eu trop d'histoires, ça va être compliqué d'avancer avec cette personne, vous voyez, ou de vous sentir en confiance avec cette personne. Il peut y avoir aussi de la tension au niveau professionnel, mais justement, c'est ce qui vous aide aussi à prendre confiance en vous, malgré tout, à l'amour de soi, pour vous permettre d'avancer. De ne pas subir encore et encore des choses qui vous affectent. Pardon. Je vois que vous avez aussi, pour certains, quelque chose dans la communication. Il y a un besoin peut-être de communiquer, de dire, il y a quelque chose que vous prenez conscience dans cette communication. Vous avez pris un temps et c'est important pour vous d'exprimer. Alors peut-être que c'est un métier dans la communication, sur l'expression de ce qu'on ressent, sur l'amour de soi. Il y a un travail aussi par rapport à ça autour de vous-même. Il y a une prise de conscience par rapport à ça et ça vous apporte beaucoup d'ancrage, beaucoup de solidité. Vous voyez ? Après, attention aux personnes avec qui vous parlez, parce que malgré tout, il y a des tensions, mais pour certains, vraiment, il y a quelque chose dans lequel vous prenez conscience de votre valeur et vous devez ne pas vous laisser décentrer par des gens qui vous mettent sur le côté, vous voyez ? Ou c'est peut-être vous qui mettez certaines personnes sur le côté et sachez que ces personnes pensent ça. Alors, on va aller regarder au niveau... Mais en tout cas, il peut y avoir de bonnes opportunités pour vous, à la condition... Voilà, de trouver votre place et de vous sentir bien heureux et apaisé. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le sentimental, les vierges? Sur le sentimental, pour vous, les vierges, pour ce mois d'août. Ah, votre bougie s'est éteinte. On a le soleil. On vous dit que quelque chose de lumineux vient à vous assez rapidement. Il peut y avoir des communications intéressantes avec une nouvelle personne, ou une personne en tout cas, qui vous apprend beaucoup, qui vous permet d'avancer, avec qui il y a beaucoup d'enseignements et de savoir. On voit qu'il y a certaines difficultés, mais j'ai l'impression que vous allez faire focus sur justement le côté positif, vous voyez ? Vous n'avez pas envie de fixer votre attention sur du négatif. Vous n'avez pas envie de vous stopper dans votre élan s'il y a des ralentissements dans une relation. Soit c'est cette personne qui veut vous ralentir, soit c'est avec cette personne, mais il y a des petites choses qui viennent un petit peu vous entraver. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ok, pas mal de stress. Il y a de la tristesse, du stress, et on a les enfants. On vous parle peut-être de tracas, de soucis par rapport à un enfant, à une situation vis-à-vis d'un enfant. On voit qu'il y a pas mal de stress, de petites choses qui vous rongent. Ça peut être par rapport à la garde d'un enfant, la situation d'un enfant, ou pour pouvoir justement avoir un enfant aussi. Hein, ça fait partie, bien sûr, du message. On a une situation dans laquelle il y a certaines choses qui viennent vous entraver, qui essayent d'entraver le foyer et la maison. On vous parle de beaucoup de connaissances, de savoir et d'expérimentation dans les couples. Et on vous parlerait d'une possibilité financière qui va être intéressante aussi dans le couple. Si vous êtes dans des séparations et des litiges, ça vous dirait qu'il y a une bonne nouvelle qui va venir à vous prochainement et que vous allez avoir du financier. Vous allez pouvoir, surtout si vous êtes... il y a une situation vis-à-vis d'une maison.
Peut-être qu'elle est en lien avec la relation, elle peut être aussi en lien à quelque chose qui est de l'ordre d'un héritage ou quelque chose comme ça. Il y a une maison peut-être à vendre ou une maison en tous les cas à acter ou à garder, hein, si vous voulez la garder. Mais je vois qu'il y a pas mal de bâtons dans les roues parce que cette personne ne souhaite pas ou vous donner cet argent ou ne souhaite pas vous aider à ce que vous ayez la maison ou voilà, des choses comme ça. Même par rapport aux enfants, je veux dire, cette personne, j'ai l'impression ça ne lui fait pas grand-chose de peut-être dans cette séparation de faire vendre la maison alors que les enfants aimeraient y rester, ou vous voyez, des choses comme ça. Cette personne, elle est quand même assez sournoise. Hein. Quoi qu'il en soit, vous aurez le soleil de votre côté, donc ça c'est les poissons qui sont extrêmement favorables. Donc on vous dit de ne pas baisser les bras et que finalement quand même les choses vont s'axer plutôt de votre côté. J'ai quand même envie de vous dire que ça pourrait quand même s'axer plus de votre côté. Il y a une procédure pour certains qui est très longue par contre. Hein. C'est long parce que c'est long, c'est énergétiquement éprouvant. C'est un combat aussi par rapport à un enfant aussi. Hein. Donc ça peut être une garde, ça peut être quelque chose en lien avec une problématique familiale. Mais en tout cas, voilà, il y a ce besoin quand même de pouvoir comprendre certaines choses pour avancer. Il y a pas mal de choses dans lesquelles vous posez pas mal de questions. Est-ce que vous avez votre place dans cette maison? Est-ce qu'il est question d'une place de cet enfant, de la maison, de la personne, de la relation en elle-même? Est-ce que, aussi attention, parce que des fois on est plus mère ou père que dans la relation, et c'est important aussi malgré tout de trouver sa place, surtout s'il y a eu l'arrivée d'un enfant ou quelque chose comme ça. Des fois, c'est l'arrivée d'un enfant, ça peut complètement vous faire sentir, ou une personne se sentir abandonnée, alors que c'est pas du tout le cas, mais des fois c'est ce qu'on pense, donc c'est important aussi de redonner de l'attention et de dire ce qu'il en est pour justement pas être sur la méfiance et en se pensant des choses qui sont pas forcément vraies, et vous faites du stress peut-être même pour rien. Il y a un temps aussi de repos pour certains à la maison, quelque chose où on vous dit d'être prudent et de pas, pour le coup là j'entends, il y a un temps de, vous voyez, j'entends. Il y a un temps aussi de vous laisser un temps de récupération ou de tourner la page ou quoi par rapport à une relation ou par rapport à une situation familiale. Mais en tout cas, il y a un temps. Les choses vont bouger, mais chaque chose en son temps. Ça, c'est important. Vous attendez qu'il y ait une situation là qui se règle, hein, parce que ça devient pour certains pesant. Il y a quelque chose qui vous pèse, donc vous attendez que quelque chose se règle, peut-être un divorce, une séparation. Pour certains, au contraire, c'est un mariage. Mais en tout cas, vous avez besoin que quelque chose s'acte pour que vous vous sentiez légitime et enfin vous passiez à autre chose et que vous sentez bien et que vous êtes dans de bonnes énergies. On va regarder du coup le petit message supplémentaire, les amis. La petite carte bonus. Allez. Avec l'oracle des anges, on y va. Qu'est-ce qu'on vous dit, les amis? Alors là, j'en ai trop. J'en aimerais une. Voilà, on l'a. Elle est là. Allez. Vois le bon côté des choses. Ça va tellement bien, je trouve. Mais oui. Vois le bon côté des choses. On vous dit, ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction de votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Alors bien sûr, quand on les vit, ça ne paraît pas toujours très logique. Mais bon, gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. On vous dit que même s'il y a des choses, des fois, on ne comprend pas et qu'on se dit, bon, perdu pour perdu, allez, c'est mort, en mode, on va dire, pessimiste. Là, on vous dit de vous accrocher au contraire, au côté positif, optimiste, parce que du coup, on vous dit que malgré tout, il y a des choses positives qui vont venir à vous. Et même si des fois, c'est pas la réponse qu'on attend, finalement, après, on se rend compte aussi des fois que finalement, c'est pas plus mal, en réalité, vous voyez.
Des fois, on pense à un truc, on dit ah non, j'aimerais vraiment par exemple ce boulot. Et puis après, une fois qu'on y vient pas, on trouve mieux ailleurs, ou après on apprend que dans ce taf, il y avait des problèmes. Donc on se dit ah finalement c'est pas plus mal, vous voyez. Donc voir le bon côté des choses. Alors bien sûr, hein, quand on est dans le jus, franchement, on n'a pas forcément envie de voir le bon côté. Mais voilà, sachez que malgré tout, ils sont là pour vous et vous demandent d'être optimiste, clairement. Donc voilà pour vous les vierges, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait plaisir, ça m'aide beaucoup sur YouTube. C'est vraiment ça qui permet de booster la chaîne, donc vraiment n'hésitez pas. En tout cas, merci pour tous ceux qui le feront. Et bien sûr, si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs Perles, et vous avez même le lien sous la vidéo. Sur ce, je vous envoie le meilleur. Je vous souhaite vraiment un joli mois d'août. Je vous dis à très bientôt et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Bye!